Bonjour à tous, nous revoici pour un petit match de Dragon Ball lycée Cardass, où cette fois on va utiliser le leader Legendary Hit en coopération avec Champa contre l'autre leader légendaire, Cell. Donc en main de départ c'est pas mal. Alors le hit va pas nous servir avant longtemps, c'est dommage. Par contre on a déjà la carte coopérative qui va avec le leader double et on a un Monaka qu'on va pouvoir poser sur table qui va peut-être nous permettre de piocher, ou en tout cas qui va forcer l'adversaire à jouer une carte à 2 ou plus pour le tuer s'il veut pas que je pioche. Donc là il utilise déjà son premier pouvoir, celle a plein de pouvoirs, notamment de pouvoir envoyer une carte qu'il pose sur le board directement dans son énergie pour en piocher une autre. Donc ça lui génère de l'énergie si la carte est à 0 et ça permet de piocher une nouvelle carte. Donc là, il en a profité pour poser un Monaka le même, celui qui fait piocher et qui ne peut pas attaquer, et un Goten qui vaut 0 et qui attaque à 10 000 le premier tour, et après qui a 2000, mais premier tour il fait un max de dégâts pour 0. C'est la seule carte à 0 qui fait 10 000 d'attaque, donc qui fait plutôt mal. Alors j'ai pas envie de dépenser tout de suite ma mana pour défendre, donc on va rester là-dessus et on va essayer de faire le mieux possible pour défendre et ne pas avoir de problème pour baisser trop vite en vie. Excusez-moi. Alors, je pose moi aussi mon Monaka, ça va me permettre de l'utiliser. Je vais attaquer, je vais poser la carte à 5000 pour tuer son Goten, parce que je veux pas qu'il l'utilise avec son pouvoir au tour d'après. Même s'il n'est pas très gênant, ça me permet de faire ça, et puis ça le forcera à poser une petite carte pour me la tuer, ou alors je pourrais m'en servir pour passer en mode éveil au cours de la défense. Donc là je l'attaque, je vais utiliser le Champa en carte coopérative, ça va me permettre de lui faire défausser 2 cartes et également de tuer une carte sur le board. Donc s'il n'y a pas de carte sur le board, on le fait défausser 3 cartes, ce qui est hyper utile, mais là en l'occurrence il y a une carte sur le board, donc on est obligé de le tuer. Et quand on le tue, on ne lui fait pas défausser, mais on fait quand même défausser 2 cartes, à savoir quand on passe en mode coop et quand on la retire du terrain. Cette carte coopérative, on fait défausser d'une carte. Donc voilà, on repasse en mode, on passe en mode coop, ça va être à lui de défausser une carte. On va voir ce qu'il va choisir. Ça peut être un bon indice de regarder ce qu'il défausse pour savoir à peu près ce qu'il a en main et ce qu'il joue dans son deck. Donc il prend son temps. Suspense. Ok, il jette un présentateur qui pourrait le faire piocher et qui serait utilisé avec son pouvoir, mais bon, il se dit qu'il vaut mieux perdre une carte qui l'utilise avec son pouvoir que une carte qui lui sert vraiment. Donc là j'en profite pour enlever le Champa carte coopérative, je vais le refaire défausser d'une carte. Ça fait extrêmement mal quand on joue ce Champa coopératif. Comme vous voyez, pour 3 de mana, ça me fait une attaque à 35 000, je lui fais défausser une 2 cartes, je lui en enlève une sur le board. C'est extrêmement puissant. Donc, moi je suis toujours à 4 PV, lui à 5, je suis en dessous de lui. Ce qui est jamais bon signe avec celle qui en plus, celle quand il passe en éveil pour 3 de mana, il vous fait perdre un point de vie et il en gagne un. Donc techniquement c'est comme si vous jouiez avec 6 points de vie et lui il jouait avec 8.
avec 3 points de mana en moins effectivement, mais bon, pour celle le mana c'est facile parce que là comme vous pouvez le voir, il pose une carte, et il va l'utiliser avec son pouvoir, il l'envoie direct en mana, donc il a gagné un de mana, il a repioché une autre carte qu'il va pouvoir jouer. Donc le mana c'est pas son gros problème. Donc un Enma qui va sûrement utiliser pour tuer mon Monaka pour pas que je pioche. Parce que dans ce match-up, le nombre de cartes c'est vraiment un facteur critique. Donc Enma, comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, il a l'avantage de coûter 2, mais il se rembourse en mana. Soit de 1 mana quand vous aviez un nombre de points de vie qui est similaire, supérieur ou inférieur de 1, et il se rembourse complètement en donnant 2 points d'énergie depuis votre deck si jamais vous avez 2 points de vie ou moins, 2 points de vie ou plus en moins de votre adversaire. Alors là, on rentabilise la petite sœur de Bulma qui nous fait passer en mode éveil, qui nous fait défendre pour 0, ça nous fera un point de mana. On est plutôt pas mal. Donc on s'est un peu stabilisé, on est resté à 4 points de vie. 4 points de vie c'est la sécurité contre celle. Parce que tout bêtement si vous êtes à 3 points de vie et qu'il n'est pas encore passé en éveil, c'est comme si vous étiez à 2 points de vie. Donc il peut tout mettre dans une attaque et derrière vous tuer en passant en mode éveil. Donc j'utilise mon caillou, alors qui sert pas à grand chose en termes de pouvoir pour tuer des cartes, mais il a un gros avantage, c'est que si vous avez moins de points de vie que votre adversaire, il recherche une carte verte dans votre drop zone. Du coup, là je l'utilise beaucoup dans ce deck pour jouer avec Champa, et faut dire que c'est une carte correcte, 16 000 pour 3 de mana, et qui vous pioche une carte dans votre drop zone que vous choisissez, et en plus ça peut être votre carte coop qui est exceptionnelle. Donc même si on n'utilise pas son pouvoir, pour tuer une carte adverse, il est vraiment rentable. Et en plus, s'il y a plusieurs cartes sur le board adverse, ça permet de les tuer en se défaussant d'autres cartes. Vous pouvez d'ailleurs vous défausser d'une carte verte et la repiocher, enfin piocher une carte verte et vous redéfausser d'elle derrière si elle vous intéresse pas, ça marche aussi. Sachant que Hit a le même pouvoir, à savoir de se défausser d'une carte au début de votre tour pour cleaner une carte du board adverse. Donc là on va attaquer en passant quand même en mode éveil pour lui faire défausser une carte, bien sûr. On va voir s'il utilise la dernière pour se défendre, mais c'est vraiment pas sûr. Et du coup il descendrait à 3 points de vie. Donc il pourrait passer en mode éveil, ce qu'il n'a pas intérêt à faire. En tout cas pas pour l'instant. Le mieux c'est de garder ça pour finir l'adversaire. Parfois on est obligé avec celle de le faire dans des moments critiques. Si forcément votre adversaire vous tue, vous avez besoin de gagner votre point de vie. Mais c'est rare qu'il se fait super tôt. Contrairement à plein d'autres leaders. Donc là on est pas mal, on a 3 cartes dont un Champa, et il n'y en a plus que 2. On est vraiment dans une situation qui est pas mal. Alors il prend son temps. Il a raison, c'est quand même un jeu de réflexion. Et je suppose que c'est pas évident avec une carte à 16 000. Il n'a pas forcément toutes les clés en main pour pouvoir contrer. Et maintenant il a peu de points de vie. Bon, techniquement il peut passer à 4 et me baisser à 3. Là, un Gohan. Super carte, quand vous avez moins de points de vie que votre adversaire, elle passe à 2. Donc déjà 20 000 pour 2, c'est hyper fort. Il n'y a pas beaucoup de cartes qui peuvent le faire, en tout cas sur le board. Dans la mêlée, il y a C16. Et sur le board, je pense qu'il n'y a que Gohan. Et surtout, si vous jetez une carte de votre main et que vous désactivez la carte, vous faites un point de dégâts. La même chose que le pouvoir du sel, donc on va peut-être le voir. Peut-être qu'il va vouloir me descendre à 2 pour essayer de me finir.
ce qui est un petit peu optimiste. Donc lui il me descend à 2, il est passé en éveil, et il a utilisé son Gohan. Il m'a passé à 2 points de vie et lui il est remonté à 4. Du coup il utilise sa dernière carte, qui est le guerrier masqué avec Gohan Goten, qui lorsqu'il a attaqué peut, si vous vous défaussez d'une carte, aller chercher un Gohan et un Goten. Vu qu'il a plus de cartes en main, il n'y a pas de danger de ce côté-là. Alors malheureusement, il me tue mon Kaio, mais c'est pas très grave, on a plein d'autres cartes pour supprimer les siennes. Et il m'attaque juste avec celle. Alors oui, il n'utilise pas de carte, donc on va pouvoir défendre très facilement avec une carte coop qui me permet de passer en éveil. Et là je vais pouvoir très aisément le descendre à 2 points de vie comme moi. Et éviter son board aussi. Champa a cet avantage là, si je me défausse d'une carte, je peux tuer n'importe quelle carte adverse. Ah, c'est dommage, ce serait une carte intéressante, mais je peux pas vraiment me défausser de 8 et encore moins de Champa. Donc on va très certainement se défausser de Kiabe parce que j'ai pas assez de mana pour tout poser. Donc on va se défausser de lui au lieu de le jouer sur table, ça aurait pu être sympa. Mais non. Et on va tuer la deuxième bien sûr en utilisant le Champa, qui va permettre de vider sa main et de tuer la carte sur le board. Ouais, c'est pas très optimisé parce qu'il peut faire défausser 2 cartes et il n'y en aura qu'une. Mais bon, tant qu'à faire, il aura plus grand chose et il va être un peu all-in au tour d'après. Donc voilà, on a utilisé le pouvoir de hit en jetant une carte pour tuer une carte adverse. Et maintenant on pose le Champa. Ouf, un deuxième Champa. Ça c'est vraiment fort. Pour le prochain tour on est vachement bien. Donc on pose le Champa, on tue son Gohan. On va passer en mode éveil pour le faire défausser. Il va défausser sa carte. Bon, alors on utilise le pouvoir, mais bon, enfin, c'est un petit peu trop, on n'en aurait pas spécialement besoin. Et on lui met les 2 points de dégâts. Et vu qu'il nous reste le hit pour défendre et le Champa pour attaquer, a priori, je vois pas trop ce qui pourrait nous tuer. Même s'il pose un C16, on le contre. On a suffisamment de mana pour jouer l'une ou l'autre carte. Donc, et puis s'il nous attaque 2 fois avec deux cartes à 2, on peut utiliser nos 2 cartes consécutivement. Donc je vois pas trop ce qui pourrait nous tuer. Peut-être que si il y a une grosse carte à 2 strikes, mais apparemment non. Donc il va juste attaquer, il va me suffire de défendre je pense. Alors bizarrement il n'utilise aucune autre carte. Moi, je suis quand même obligé de défendre, hein. On va défendre avec hit. Mais je comprends pas tellement son choix, moi j'aurais joué le tout pour le tout et j'aurais posé toutes mes cartes. Surtout qu'il sait que je vais au moins lui en défausser une des deux. Enfin, pas forcément, j'ai pas forcément une carte coop en main, mais bon, la plupart de mes cartes de mon deck sont des cartes coop, donc il est très probable que sur les 2 cartes que j'ai pioché au prochain tour, en plus la carte que j'ai en main, j'en ai au moins une qui soit coop. Et que je puisse le terminer sans souci. Donc là je vais pouvoir lui vider ces 2 cartes de sa main, sans problème, et donc le terminer, puisqu'il ne pourra pas défendre. Donc on va poser le petit Kame Sennin sur table pour passer à 15 000, et il abandonne. De toute façon c'était fini, donc il a terminé, et